Comment la Coupe du monde de rugby est devenue un événement planétaire. La Coupe du monde de rugby, un trophée doré, 4 ans d'attente et seulement 85 minutes pour entrer dans l'histoire. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands événements sportifs de la planète. Des stades pleins, des millions de téléspectateurs et des nations entières qui retiennent leur souffle devant un simple ballon ovale. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Il y a quelques décennies, l'idée même d'une Coupe du monde de rugby semblait presque impossible. Le rugby était alors un sport profondément attaché à ses traditions, un jeu d'honneur, de respect et de rivalité historique entre quelques grandes nations. Beaucoup pensaient même qu'un tournoi mondial trahirait l'esprit du jeu. Et pourtant, en 1987, tout change. Ce qui devait être une simple compétition internationale va peu à peu se transformer en un événement capable d'arrêter des nations entières. Et un tournoi capable de créer des héros, de briser des cœurs et de graver des moments éternels dans l'histoire du sport. Comment la Coupe du monde de rugby est-elle devenue un événement planétaire? La création du tournoi 1987. En 1987, l'Australie et la Nouvelle-Zélande accueillent la toute première Coupe du monde de rugby. Pour la première fois, les meilleures nations du rugby se réunissent dans une compétition unique avec un seul objectif, devenir champion du monde. L'événement attire la curiosité, mais personne n'imagine encore l'ampleur qu'il prendra dans le futur. Le rugby reste à cette époque un sport très traditionnel. Beaucoup de dirigeants craignent qu'un tournoi mondial ne transforme trop profondément l'esprit du jeu, mais une fois la compétition lancée, l'engouement commence à apparaître. Dès cette première édition, une équipe impose sa domination, la Nouvelle-Zélande. Les All Blacks sont déjà une équipe mythique. Leur puissance physique, leur discipline tactique et leur célèbre haka avant chaque match impressionnent les adversaires et fascinent les supporters. Avec un rugby spectaculaire et une intensité impressionnante, les All Blacks remportent le tout premier titre mondial. Ce moment marque le début d'une nouvelle ère pour le rugby. Les premières nations dominantes. Dans les années qui suivent, la Coupe du monde commence à grandir. De nouvelles rivalités apparaissent et certaines nations deviennent rapidement des géants de la compétition. Mais l'un des moments les plus marquants de l'histoire du tournoi arrive en 1995. Cette année-là, l'Afrique du Sud accueille la Coupe du monde. Le pays sort à peine de l'apartheid, une période sombre de son histoire. La nation est divisée, fragile et cherche des symboles d'unité. Contre toute attente, l'équipe sud-africaine, les Springboks, réalise un parcours incroyable. Chaque match devient un moment de tension et d'espoir pour une nation entière. La finale oppose l'Afrique du Sud à la Nouvelle-Zélande. Dans un stade bouillant à Johannesburg, les Springboks remportent finalement la victoire. Mais l'image qui restera gravée dans l'histoire dépasse largement le résultat du match. Nelson Mandela, président du pays et symbole de la réconciliation nationale, mais descend sur le terrain pour remettre le trophée au capitaine sud-africain. Ce moment devient l'un des plus puissants de l'histoire du sport. Ce jour-là, la Coupe du monde de rugby prouve qu'elle peut être bien plus qu'un simple tournoi. Elle peut raconter l'histoire d'un peuple. Les grandes surprises, mais la magie de la Coupe du monde ne vient pas seulement des grandes nations dominantes, elle vient aussi des surprises, parce que dans ce tournoi, rien n'est jamais totalement écrit. Certaines équipes arrivent comme outsiders, sans pression, sans attente, et finissent par renverser les géants du rugby. Parmi elles, l'équipe de France a souvent offert certains des moments les plus incroyables de la compétition. Capable du pire comme du sublime, le 15 de France a souvent surpris le monde entier. Un exemple reste gravé dans la mémoire des fans de rugby. À Cardiff, lors d'une demi-finale mémorable, la France affronte la Nouvelle-Zélande, grande favorite du tournoi. Si les All Blacks semblent invincibles, mais ce soir-là, quelque chose de spécial se produit. Les Français jouent avec une intensité incroyable, enchaînent les actions spectaculaires et finissent par renverser les géants néo-zélandais. Le stade explose. Le monde du rugby est sous le choc. C'est exactement ce type de moment qui fait la légende de la Coupe du monde. Parce que dans cette compétition, tout peut arriver. Les finales mythiques. Et puis il y a les finales. Ces matchs où la pression est immense, où chaque erreur peut coûter un titre mondial. Certaines finales deviennent légendaires. En 2003 par exemple, l'Angleterre affronte l'Australie dans une finale extrêmement serrée. Les deux équipes se battent pendant 80 minutes sans réussir à se départager. Le match se prolonge en prolongation. La tension est à son maximum. Et à quelques secondes de la fin, Johnny Wilkinson reçoit le ballon. Il tente un drop. Le ballon s'élève dans l'air et passe entre les poteaux. L'Angleterre devient championne du monde. Ce moment reste l'un des plus célèbres de l'histoire du rugby. D'autres finales ont marqué les esprits.
Des matchs serrés, parfois décidés par un seul point. Des équipes qui se battent jusqu'à la dernière seconde. Des joueurs qui deviennent des légendes en l'espace d'un instant. L'évolution du rugby moderne. Au fil des années, la Coupe du Monde continue d'évoluer. Le rugby lui-même change. Le jeu devient plus rapide, plus physique, plus stratégique. Les joueurs sont désormais de véritables athlètes de haut niveau. Les préparations physiques deviennent plus exigeantes. Les analyses vidéo permettent d'étudier chaque détail du jeu. Les stratégies se perfectionnent. Le rugby moderne est un sport d'une intensité impressionnante. Et pendant ce temps, la popularité du tournoi explose. Les stades affichent complet. Des millions de fans suivent les matchs à travers le monde. Les réseaux sociaux amplifient à chaque moment spectaculaire. Chaque essai, chaque plaquage, chaque victoire devient instantanément partagée par des millions de personnes. La Coupe du Monde n'est plus seulement un événement suivi par quelques pays, elle s'est devenue un spectacle mondial. L'impact mondial du rugby. Au fil des éditions, la Coupe du Monde a aussi permis au rugby de s'étendre bien au-delà de ses bastions historiques. Des pays où ce sport était presque inconnu ont commencé à s'y intéresser. Des équipes émergentes comme le Japon, les Fidji ou encore les Samoa ont offert des performances spectaculaires qui ont captivé le public mondial. Chaque participation apporte une nouvelle histoire, une nouvelle énergie et parfois des surprises incroyables. Le Japon, par exemple, a marqué l'histoire en battant l'Afrique du Sud lors d'un match devenu légendaire. Ce genre d'exploit rappelle que la Coupe du Monde n'est jamais totalement prévisible. Et c'est précisément cette incertitude, cette possibilité de voir naître de nouveaux héros et de nouvelles nations du rugby, qui continue de fasciner les fans à chaque édition. Pourquoi elle est devenue si importante? Si la Coupe du Monde est devenue si importante aujourd'hui, ce n'est pas seulement grâce au sport, c'est parce qu'elle raconte des histoires humaines, des histoires de courage, des histoires de dépassement, des histoires de nations entières réunies derrière une équipe. Pendant quelques semaines, le monde du rugby vit au même rythme. Les supporters chantent dans les stades. Les familles regardent les matchs ensemble. Les enfants rêvent de devenir les prochains héros du tournoi. Le rugby porte des valeurs uniques, le respect de l'adversaire, la solidarité entre coéquipiers, le courage face à la difficulté, et ces valeurs résonnent partout dans le monde. Conclusion. C'est ce mélange d'émotions, d'intensité et d'histoire qui fait la force de la Coupe du Monde. Parce que ce tournoi ne se résume pas à un simple classement. Il crée des souvenirs, il crée des légendes, il crée des moments qui restent gravés dans la mémoire des fans pour toujours. La Coupe du Monde de rugby ne sacre pas seulement une équipe. Elle change l'histoire du rugby. Elle transforme des joueurs en héros. Elle unit des peuples autour d'une même passion. Et à chaque nouvelle édition, une nouvelle page de cette histoire incroyable s'écrit. Question finale. Quelle édition de la Coupe du Monde de rugby vous a le plus marqué? Dites-le en commentaire. Call to action. Et si vous aimez les grandes histoires du sport, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos.